Bon, maudit bâtard. Je sais que ça commencera la vidéo d'une même, mais c'est parce que c'est comme la deuxième fois, hein. Rappelez-vous, dans ma vidéo 29 faits sur moi, ça me l'a fait. J'ai été obligée de faire un arrêt sur image pour compléter le montage. Moi, je filme avec mon cellulaire. Puis, ben, il y a des fois que ça a l'air, mon cellulaire décide que, out of the blue, il filme plus. Il filme pas. Fait que là, ben, toute mon intro est chiée, hein? On va se le dire. Fait que voilà, je vais vous la refaire. Et puis, c'est super agréable d'avoir un éclairage de merde. Hmm. Avec, parce que, tu sais, hein, rappelez-vous que j'ai aucun setup. Donc, moi, c'est le soleil couchant en ce moment qui m'éclaire. C'est pas l'idéal. Salut! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo dans laquelle j'ai envie de te partager mon parcours scolaire et te parler de ce qui arrive dans ma vie en ce moment par rapport à tout ça. Par rapport au fait que j'ai recommencé les études après des années que je n'étais plus sur les bancs d'école. Je sais que ça va paraître totalement bizarre comme intro. Je suis désolée, encore une fois. Mais le reste de la vidéo suit tout de suite. OK, bye bye. J'avais envie de vous parler de mon retour à l'école, pas parce que ça a quelque chose de si spécial que ça. Non, en fait, je veux vous parler de tout ce qui englobe mon cheminement réflexionnaire par rapport à mon retour à l'école, par rapport à... J'ai juste envie de vous expliquer comment c'est arrivé dans ma vie, parce que, bon, ça peut vous inspirer aussi, j'imagine, parce que le vécu des gens qui nous entourent peut influencer le nôtre. Voilà. Je sais pas si c'est une bonne idée de boire de la caféine à cette heure-ci. Il est passé 5 heures. Je dormirai pas ce soir. J'ai toujours détesté ça, boire chaud. J'adore le café, mais je déteste boire chaud parce qu'une fois sur deux, je me brûle. C'est vraiment pas agréable. Bref, allez chercher quelque chose à boire, quelque chose à manger parce que ça risque d'être encore une vidéo assez longue, mais bon, hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas capable de faire ça en 5 minutes, moi, expliquer des choses. En gros, ça faisait vraiment longtemps que j'hésitais à retourner à l'école pour la simple et bonne raison que j'ai fait des études qui m'ont, en guillemets, rien servi. Bon, OK, je vous entends déjà me dire « Mais non, Annabelle, il n'y a rien qui sert à rien dans la vie. Tu vas pouvoir appliquer ce que tu as appris dans ta technique policière à un moment donné dans ta vie. » Ben, j'ai des petites nouvelles pour toi. Je suis d'accord en partie avec ça, mais par rapport à la technique policière, là, à part être policier dans la vie ou agent de sécurité, tu fais rien vraiment avec ça, hein, à part patrouiller, donner des constats d'infraction. Je veux dire, ça me servira pas demain matin, là. J'hésitais à retourner sur les bancs d'école pour la simple et bonne raison que j'ai déjà des études qui ont mené vers un échec scolaire, si on peut dire, dans le sens où j'ai étudié dans un domaine dans lequel j'ai jamais travaillé, dans lequel j'ai jamais pu me placer après. Et ça a quand même été 3 ans de technique, plus 1 an d'attente pour rentrer à l'École nationale de police du Québec, pour faire ma formation à l'École nationale de police du Québec de 15 semaines. Et ensuite de ça, commencer à travailler dans la sécurité et m'essayer pendant 4 ans de temps à me placer quelque part. Et pendant ces 4 ans-là, j'ai eu 2 entrevues. Pour 1001 raisons, pour moi, ça n'a pas fonctionné, ce domaine-là. Probablement que la vie me regardait aller du coin de l'œil de même en voulant dire « Ben vas-y, dans la police, mais c'est clairement pas ta place. Tu vas te planter. » Peut-être, mais ceci étant dit, j'ai tellement été, pendant vraiment longtemps, ça a été difficile même d'aborder le sujet avec moi, le sujet de la police, le sujet de tout ce qui englobait ces études-là, parce que, on va se le dire, mon ego en a pris un coup. T'sais, c'est l'orgueil de s'être pété le cul, hein, si vous me passez l'expression, pendant autant de temps pour que finalement ça débouche pas. Ça n'a pas été facile à se l'admettre, hein, puis ça a longtemps été un deuil dans ma vie. Fait que pour cette raison-là, j'avais pas forcément envie de retourner encore dans des études, puis good joke, mais je me trouvais déjà trop vieille à ce moment-là pour recommencer à aller à l'école. Ça me tentait pas. J'avais vécu vraiment une grosse déception
Pendant longtemps, ça a été une profonde déception, effectivement. Fait que, je me suis remise en question beaucoup, je me suis cherchée énormément, j'ai fait plein de jobs différentes, j'ai erré pendant tout ce temps-là. Un bon, si on compte mes 4 ans de sécurité avec, mettons, 2011, fait que ça m'amène à 2015 jusqu'à temps que je réalise justement, si vous n'avez pas vu ma vidéo des 29 faits sur moi, j'en parle dans cette vidéo-là, vous pourrez aller la voir, je vais mettre le lien en haut quelque part. Ça a pris, c'est ça, en 2015, j'ai fait mon coming out artistique. Toutes ces années-là, à pas savoir quoi faire, à me chercher vraiment beaucoup en tant que personne, m'ont amené à me questionner, à savoir pourquoi j'avais choisi d'aller dans cette voie-là plutôt qu'une autre. Pourquoi j'avais choisi cette voie-là plutôt que de m'écouter comment j'étais. Dans la vie, on s'écoute jamais assez, hein. Et finalement, en 2015, c'est ça. Ça m'a amené à faire mon coming out artistique en me disant, de la merde, hein, je suis comme ça. Quand je me posais la question pourquoi j'avais choisi la technique policière, la réponse qui me venait simplement, c'est que je l'avais pas fait pour moi. Je l'ai fait parce que c'était impensable d'aller dans le milieu artistique. Tout ce qui touchait au milieu artistique pour ma famille, c'était impensable parce que c'est un milieu qui est précaire, c'est un milieu qui te ramènera pas du pain puis du beurre sur la table, en moins d'être vraiment très bon et d'en vivre. Finalement, que c'est un domaine qui a peu d'élus et beaucoup de poissons dans le bassin, hein, dans ce domaine-là. À ce moment-là, je vivais des expériences niveau artistique qui faisaient que c'est tout revenu, en fait, ressortir à la surface tout ce que j'avais réprimé en dedans de moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de tenter le tout pour le tout. Après avoir réalisé tout ça, j'ai pas arrêté de faire plein de choses au niveau artistique pour percer dans ce milieu-là. Donc, je voulais faire de la télé. J'ai toujours rêvé d'être comédienne. Et à ce moment-là, je faisais beaucoup de pas dans cette direction-là. Jusqu'à temps où, là, je vous résume vraiment ça au maximum, là, jusqu'à temps où, au printemps, je réfléchissais à mes compétences et j'ai réalisé que peut-être j'étais pertinente devant la caméra, oui, mais que je suis plus à ma place dans le journalisme en tant que tel. Ça faisait 3 ans que je regardais le bac en me disant « je suis trop vieille pour retourner à l'école ». Tu sais, ça me tentait, mais c'est quand même 3 ans. Puis, j'ai pas fait le saut à ce moment-là. Donc, ça nous amène à... J'avais 26 ans en 2016. Je regardais déjà le bac en me disant « ça me tente pas, je suis trop vieille ». Je vivais encore un peu sur mes déceptions du passé, de mes études passées. Donc, je restais dans l'inaction, tout simplement. Je me suis pas fait ce café-là pour rien. Je vais quand même boire 1 ou 2 gorgées. C'est bon. C'est du Vanout. Donc, c'est ça. Il y a un matin, au printemps, je me suis réveillée et j'ai ouvert mon téléphone, hein, parce que c'est malheureux. En 2019, on a toute cette habitude-là. Premier réflexe le matin, quand tu ouvres les yeux, c'est d'ouvrir ton téléphone, d'ouvrir Facebook, voir ce que tu as manqué pendant le 8 à 12 heures que tu as dormi. Ça, c'est si t'es chanceux, parce qu'il y en a qui dorment pas mal moins que ça. En fait, en ouvrant mon téléphone, je m'en rappelais pas là, le matin quand je me suis réveillée, mais en ouvrant mon téléphone, j'ai réalisé, parce qu'en fait, j'avais probablement pas fermé mon application Internet, mais ce qui m'a apparu sur mon écran, c'est la description des cours en journalisme. Puis là, j'ai fait « OK, c'est un signe. Ça veut dire qu'il faut que j'y aille. Ça veut dire que je m'inscris. » Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez sans doute, je sais pas si vous en rappelez, mais bref, j'ai perdu un de mes grands amis d'un accident de voiture en 2016. Et j'y ai parlé. Il faut que je fasse une parenthèse, parce que c'est probablement ce que je fais le mieux dans la vie, des parenthèses. Bon, je suis allée la chercher, elle va me fatiguer moins en étant sur mon épaule que dans sa cage, puisque madame voulait toute l'attention. Vas-y, dis-leur ce que t'as à dire maintenant. Hein? Espèce de mademoiselle orangée? Oui, c'est toi, ça. Ouais? Hein? Ouais. Bon, une petite shot de café? T'es pas assez énervé encore? C'est que de son vivant, mon ami Alexandre, à un moment donné, en tout cas, il revenait du travail. Pour rentrer du travail, s'en aller chez lui, il fallait qu'il passe devant chez mon père. À l'époque, je vivais chez mon papa. Il passe devant, puis il voit que ma voiture est dans la cour. Alors, il a décidé d'arrêter à l'improviste. Il sonne chez nous. Là, moi, je m'en vais répondre. Puis je suis comme, voyons,
qu'est-ce qu'il fait là? Tu sais, je m'attendais pas à ça. Il s'est pas comme annoncé, il m'avait pas appelé ou texté pour me demander. Là, il me dit « Salut! » Je dis « Salut! » Il dit « je passais dans le coin, là, je revenais de travailler, j'ai vu que ton auto était là, donc je me suis dit que ça te tenterait peut-être de venir prendre une marche avec moi. Je me suis dit que j'allais arrêter, puis... » Oui. Il dit « Parfait, viens-t'en, prépare-toi, puis on s'en va marcher. » Fait qu'on est parti marcher, je sais plus trop combien de temps. Puis honnêtement, je me rappelle plus ou moins de comme tout ce qu'on a discuté pendant cette marche-là, mais... J'étais en remise en question big time dans ce temps-là, dans ma vie, justement parce que je venais de réaliser, là, ça faisait quelques temps déjà que je m'essayais au niveau policier, je voyais que ça marchait pas. Je savais pas quoi faire de ma vie, honnêtement, j'étais genre vraiment déboussolée. Je savais pas, je servais à quoi, moi, dans la vie, puis... Tu sais, là, c'est vraiment une grosse passe, ça, dans la vie de quelqu'un, de pas savoir ce pourquoi on est fait, de se chercher à un point où on sait même pas c'est quoi notre utilité, là, tu sais, je sais pas si tu me suis. Puis bref, je me rappelle juste qu'à un moment donné, il me dit « Sais-tu dans quoi je te verrais, toi, Anna? » J'avais dit « Non, mais hey, shoot, je suis prête à prendre toutes tes propositions. » Il m'avait dit « Je te verrais comme journaliste. Tu vas vers les gens, tu t'exprimes bien, t'écris très bien. » Il dit « Ouais, moi, je te verrais journaliste. » Puis c'est toujours resté, à quelque part, dans ma tête, dans un petit classeur que j'avais ouvert, j'avais mis l'information dedans, puis j'avais probablement refermé en me disant, tu sais, pas vraiment réaliste ou bon. J'ai perdu mon grand ami, donc il est arrivé l'irréparable, comme on dit, et il est décédé, mais j'avais comme plus vraiment repensé à cette discussion-là jusqu'au printemps, en fait, où est-ce que je pensais à mes affaires, puis j'étais comme, mais voyons, qu'est-ce que je fais, puis... Ce serait le fun d'avoir, d'avoir une belle carrière, mais d'avoir une carrière comme j'en ai toujours rêvé d'une, c'est-à-dire de faire quelque chose qui me fait triper, puis de faire un travail qui est tellement gratifiant, puis le fun. Tu sais, moi, je suis une passionnée, hein. Peu importe ce qui passe, je vais le saisir, puis je vais m'assurer, même si je sais que réalistement, je ferai pas ma vie là-dedans, ou peu importe, je vais tout faire pour trouver ce qui me passionne dans ce que je suis en train d'accomplir. Puis, j'ai toujours rêvé d'un travail qui me ferait triper au point où j'ai le goût de me lever le matin. Puis que, dans le fond, pour moi, c'est pas une corvée d'aller travailler, c'est juste le fun, c'est un jeu à la limite, tu sais. Et bref. Ça, pour en revenir au printemps, je réfléchissais à tout ça, puis il y a ce souvenir-là qui m'est revenu en tête. Bon. Donc là, je reviens au moment où, le matin où j'ai décidé de m'inscrire. Dès que je me suis inscrite, j'ai dit, parler au petit gars d'en haut, puis j'ai dit, là, Alex, tu te rappelles-tu de ce souvenir-là? Tu me voyais faire ça? Ben, si c'est fait pour moi, là, je veux que tu m'aides. J'ai juste dit ça. Mais c'est pas fini. Check-moi bien aller avec mes skis. Tu vas voir que tu vas voir. Il y avait une première étape un premier processus, une première étape du processus qui était d'envoyer, tous nos diplômes, nos relevés scolaires. On pouvait aussi envoyer des articles qu'on avait écrits par le passé, des attestations d'emploi, même si c'était bénévole, d'emploi pertinent. J'ai tout soumis ça. Et il y avait aussi une case qu'on pouvait remplir avec toutes les expériences pertinentes. Donc, j'ai name-droppé un peu. J'ai parlé de mon agence. J'ai parlé d'un coaching que j'ai fait en vue de mes auditions dans les écoles de théâtre en 2017, je pense, j'ai fait ça. En tout cas, j'ai marqué tout. J'ai beurré épais, là, en me disant je suis mieux d'en mettre plus que pas assez. Là, vous allez me dire, ben là, c'est sûr que tu as été choisi. Non, attends, c'est pas fini. Toujours est-il qu'il fallait qu'on fasse 3 choix, 3 programmes dans lesquels on aimerait s'inscrire, allant de notre premier choix au 3e choix. Et ça nous suggérait fortement de faire un 2e et un 3e choix. T'étais pas obligé, mais c'est suggéré fortement parce que il y a beaucoup de programmes, dont le journalisme, que c'est très contingenté. Donc, j'avais fait un premier choix en journalisme. Mon 2e choix, j'avais choisi... aussi un bac en communication, mais profil médias numériques. Mon 3e choix était une mineure en théâtre. À peu près une semaine après avoir envoyé la première étape de sélection, j'ai reçu une lettre d'acceptation à mon 2e et à mon 3e choix.
c'est rentré en ligne. Et entre-temps, bon, j'ai appelé quelques fois au registrariat pour avoir des nouvelles et tout ça. Moi, on m'a jamais dit qu'on allait avoir des nouvelles autrement qu'en ligne. Donc, j'en suis venue à la conclusion, malheureusement, que vu que mon deuxième et troisième choix s'étaient rentrés en ligne, ben que je devais vérifier sur le portail de l'UQAM. Tu me vois venir là, hein? Là, les semaines avancent, puis je trouve ça long, puis mon Dieu, j'ai toujours pas de nouvelles, puis comment ça se fait? Ça reste comme ça. Nous sommes maintenant rendus dans la fin de semaine du 13, 14 et 15 avril, soit un vendredi, samedi, non, c'est pas vrai, un samedi, dimanche, lundi. Oui, tu vas voir, moi je rentre le lundi dans la fin de semaine. Je suis dans un pub à Montréal avec des amis que je vois une fois par jamais. Là, parle, jase avec mon ami Mathieu, il commence à me dire « Hey, je suis assez content, j'ai été contacté pour aller passer les tests en travail social à l'UQAM. » Il commence à me dire « Ben là, tu sais, c'était très contingenté et j'ai été sélectionné pour aller passer les tests. Je suis vraiment heureux. » Et là, moi, j'ai dit « Ah ouais, c'est bien cool. » Là, il a vu que ma face changeait. Plus il restait dans ce sujet-là, puis à un moment donné, il s'en rend compte. Et là, il me dit « Ça va-tu? » J'ai dit « Ben... » Oui, je suis super contente pour toi, mais c'est parce que ça m'inquiète. Fait comment ça? Ben, j'ai dit parce que moi aussi, j'ai fait une application à l'UQAM en journalisme. Et moi aussi, c'est un domaine qui est très contingenté, mais j'ai toujours pas de nouvelles. Et là, il me dit, ouais, ben, je sais pas si ça peut t'aider, mais moi, les nouvelles sont rentrées par la poste. Donc, et là, j'ai fait, tu me niaises-tu, là? Là, il fait, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai dit, moi, de plus en plus, hein, de nos jours, on reçoit un paquet d'affaires par Internet. On peut tout gérer. On peut gérer nos comptes par Internet. C'est rare que j'ai autre chose dans ma boîte aux lettres, honnêtement, depuis que je suis déménagée dans mon condo, que de la pub pour des restos ou de la pub pour les élections ou de la pub pour n'importe quoi d'autre, tu comprends? Moi, ça faisait un moment que j'avais pas été à ma boîte aux lettres, là. Parce que dans le fond, comment c'est fait chez nous, c'est que moi, mon entrée, là, où est-ce que... Pardon, j'ai des notifications en même temps. C'est que mon parking est en arrière, mais moi, l'entrée qui donne... Ben, pour aller au parking, c'est que c'est mon entrée principale. Donc, à moins d'avoir de la visite, mon entrée de devant, je l'utilise quasiment jamais. Et même ma boîte aux lettres est en avant, elle. Fait que je passe jamais par là. Fait que moi, j'y pensais pas, là. Et là, je commence à stresser. On est à Montréal. Il est comme... je me rappelle pas quelle heure, mais on est le soir, tu sais. Et là, toutes mes amies commencent à... Hey, j'avais le goût de pleurer sérieusement parce que moi, le fait qu'ils me disent qu'ils avaient été rappelés ou contactés par la poste pour aller passer les tests, ben j'imaginais que pas mal tous les programmes, c'était dans le même temps. Fait que pour moi, ça signifiait que j'avais potentiellement passé à côté. Ils m'ont toutes rassurée. Ils m'ont dit « Anna, là, ça sert à rien, gars, on est à Montréal. De toute façon, si tu as reçu une lettre, ben tu peux rien faire. » Hein? Tu peux rien y changer. Et probablement déjà dans ta boîte aux lettres, puis la réponse qui est dedans ou la date qui est dedans, peu importe, tu peux rien changer de ça. Fait que, on va passer une belle soirée, mais là, la première chose que tu feras en arrivant chez toi ce soir ou cette nuit, ben, ce sera d'aller voir ta boîte aux lettres, t'sais. Fait que j'arrive chez moi le soir, il est à peu près 2h30 du matin. J'étais tellement stressée, là, mon cœur battait si fort. Je prends ma petite clé. Puis là, je m'en vais vers la serrure de ma boîte aux lettres, la main tremblante comme ça. J'étais genre, je veux pas de lettre de l'UQAM, je veux pas de lettre de l'UQAM. Parce que pour moi, d'avoir une lettre de l'UQAM, ben ça signifiait que je devais potentiellement avoir manqué la date de mes tests, tu sais. Là, j'ouvre la boîte aux lettres. Puis là, je fais comme, Colin, j'ai une lettre de l'UQAM. Merde. Je pensais à ce moment-là que tout était perdu. Et je l'ouvre. Et je sais pas si je l'ai quelque part. Ça aurait été le fun de vous la montrer, hein, mais je sais pas si je l'ai très proche. En tout cas, de toute façon, hein, c'est pas bien grave, même si vous la voyez pas. Fait que là, j'ouvre la lettre, l'enveloppe, et je lis qu'est-ce qui est à l'intérieur. Ça dit « Félicitations, Madame Richard, vous êtes convoquée au test de classement pour communication profil journalisme qui, cette année, se tiendront les 13, 14 et 15 avril. Je vous rappelle qu'on est dans la nuit du 13 au 14. J'aurais pu être le 13, je les avais manqués. J'aurais pu être le 14, j'étais comme ça parce que je m'étais couchée tard, j'étais pas en forme. Eh bien, imaginez-le ou non, mais j'ai été contactée pour aller passer les tests le 15 avril, qui était le lundi.
Et moi, là, sérieusement, à ce moment-là, j'ai comme regardé en haut en me disant « Alex, c'est clair que tu m'as aidé sur ce shot-là. » J'imagine tellement, en tout cas, ça dépend de vos croyances, là, mais moi, je crois vraiment beaucoup qu'il y a une vie après la mort. Puis là, j'imagine vraiment mon ami Alex, comme à toutes les fois que je quitte mon appart, il fait comme « Va voir ta boîte aux lettres! » Ah, il va pas encore, man! Qu'est-ce que je fais? Puis là, il se gratte la tête en disant comme « Faut que je trouve un moyen qu'elle ait la nouvelle, tu sais. » Et ben, je crois qu'il y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Et cette date-là, ce soir-là, j'étais pas dans le bar à Montréal pour rien. J'étais dans le bar avec mes amis, oui, pour passer une agréable soirée, mais également pour réaliser que c'était là qu'il fallait... c'était maintenant ou jamais. Sinon, je passais mon tour cette année, tu sais. Mais c'est pas tout. Je me rends à mes tests le lundi suivant, le 15 avril. Et pour vrai, là, c'était vraiment dur. Comment ça se passe, c'est qu'on a un test de connaissance générale de l'actualité. Et m'a dire que c'est pas mal picky, c'est pas mal précis pour un test général. Mais bon, on a un test également de français écrit, que même si je suis excellente en français, j'ai trouvé assez difficile, merci. Et on a une entrevue. Puis pour vrai, encore aujourd'hui, je comprends pas pourquoi j'ai été retenue. Mais bon, je sais pas si les données sont exactes, mais j'ai comme entendu entre les branches qu'on avait... en fait, on est 60 de retenus, que cette année, ils ont eu au-dessus de 600 ou... En tout cas, plusieurs demandes d'admission. Donc, je sais pas si le 600 est juste, là. Peut-être c'est un peu en bas de ça, mais quand même, il y a eu autant d'applications et j'ai été retenue. Sérieusement, encore aujourd'hui, j'ai peine à y croire. Tout ça pour dire que cette belle anecdote-là, pour vous... Ben, ça me tentait premièrement de vous la partager parce que je trouve ça excessivement beau, mais aussi parce que c'est important de se faire, confiance, 2, d'avoir confiance en la vie aussi. Parce que moi, je me suis rendu compte, là, avec cette expérience-là, que, tu sais, dans la vie, tu poses des gestes concrets, en tout cas, je l'espère, pour atteindre tes buts, tes objectifs. Et je pense que c'est par ces gestes concrets-là que la vie fait « OK, ouais, elle veut vraiment, ou il veut vraiment aller là. » Et à un moment donné, là, la vie, c'est comme un entonnoir, là. Tu sais, tu pars bien large, là, puis tu t'en vas à un endroit précis qu'on pourrait dire être sur son X, comme on dit. Depuis les derniers mois, mais surtout depuis que j'ai eu ma nouvelle positive comme quoi j'allais intégrer le bac, j'ai vraiment l'impression d'être sur mon X ou de m'en aller vers mon X. Et je ne peux que ressentir de la gratitude face à tout ça. Alors, ben c'est ça. Je me tentais de vous partager cette anecdote-là pour vous donner de l'espoir. Puis j'espère que ça a fonctionné. Puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu dans les airs et à la partager avec des gens qui peut-être se remettent en question en ce moment. C'est facile de se remettre en question et c'est sain. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on garde un pourcentage d'espoir. Tu sais, la vie, elle sait où est-ce qu'elle nous emmène. Faut foncer, faut ouvrir nos portes, faut créer nos opportunités. Puis il faut croire un minimum en soi-même et un minimum en la vie. Voilà, c'est comme ça que je vais conclure ça. Merci d'avoir été à l'écoute encore une fois et à la prochaine dans une prochaine vidéo. Soyez fous! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Ma nièce m'a envoyé un message sur Instagram. Ouais. C'est très, très bon. J'adore le café. C'est juste plate que j'en boive à cette heure-là. Je dormirai pas encore à 11h30 ce soir. C'était peut-être pas la meilleure des idées, hein? Qu'en pensez-vous? Une autre petite parenthèse avant que je vous quitte officiellement.
et je change totalement de sujet. Je me suis fait un compte TikTok où je m'amuse à faire des vidéos. Alors, je vais vous le laisser ici, quelque part. Et n'hésitez pas à aller me suivre, ça va me faire super plaisir. Je vais être pas mal plus active là-dessus que sur Snapchat parce que je trouve l'application beaucoup plus intéressante. N'hésitez pas, même si vous me trouvez pas drôle, moi je me trouve drôle en tabarouette, donc allez voir ce que je fais de bon là-dessus. Je viens tout juste, là, wow, je commence à comprendre comment l'application fonctionne, là, laisse-moi une chance. Ah oui, puis je pense que... une des choses à laquelle je réfléchissais dernièrement, c'est que, tu sais, bon, un de mes diagnostics, c'est le TDAH, hein, puis faut vraiment que j'apprenne à me gérer. C'est incroyable. Et je réfléchissais à ça, puis, tu sais, j'ai une fan page, là, pour ma chaîne, mais honnêtement, je vais la supprimer, parce que de toute façon, je poste pas grand-chose dessus. Même quand j'ai une nouvelle vidéo, j'oublie d'aller la poster là-dessus. J'oublie, tout simplement. Et je pense que c'est pas bon pour moi, trop de réseaux sociaux. Donc, je vais restreindre ça. Alors, je voulais vous lancer l'invitation pour ceux et celles qui voudraient bien me suivre malgré tout sur Facebook. Je vais supprimer la page fan. J'aime pas bien ça, là. Je suis pas une vedette hollywoodienne. Je vais supprimer la page fan et je vais comme vous référer à ma page Facebook perso. Allez m'envoyer un petit courriel.